Nabil, on n'arrive pas à regarder l'épisode 3, il bug. Attendez, je vous en prie. Salut tout le monde, c'est Naz06 et on va regarder une vidéo de Nabil Flix qui nous explique qu'il a eu un bug pour l'épisode 3, un bug sur son reportage. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis sur l'épisode 4, ce que j'en ai pensé, tout ça. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Eh les gars, c'est à 62%. Je sais, j'ai 5 heures de retard, mais c'est pas de ma faute. On a eu une galère, vous imaginez même pas. Eh franchement, je peux plus me mettre la pression autant pour les prochains épisodes. Je suis désolé, mais ça fait 2 jours que je dors pas, wallah, pour vous sortir cet épisode. En tous les cas, il fait 1 heure, donc j'ai pris vos commentaires en compte. La dernière fois, vous m'avez dit que c'était trop court. C'est à 63%, donc c'est bientôt sur YouTube, ok? Et la famille, est-ce que vous savez que à 2 doigts, l'épisode, il sortait quand? Mardi, Florent? Ouais. Mardi. C'est que Florent, celui qui fait les montages, pour vous, la famille, il a raté le dîner d'anniversaire de sa fille. Là, on va aller le poser chez ses parents, mais sa femme, sa fille sont tous là-bas. Et il est presque 23 heures. Je l'ai gardé avec nous, Mskin. Donc franchement, je vais vous mettre ses réseaux. Allez lui dire merci parce que sinon l'épisode il sortait pas avant mardi. Il travaille pas le week-end, il travaille pas lundi. La famille, c'est en ligne. Je vous l'ai fait dans la voiture pour gagner un petit peu de temps. Ça y est, c'est en ligne. Swipe up et vous pouvez regarder l'épisode 4. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages sur Snap et Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Eh la famille, il n'y a que moi pour balancer une vidéo à 23 heures du soir. Franchement, en termes de communication, stratégie, zéro. C'est bien parce que c'est pour vous la famille. Parce que tout le monde m'a dit, toutes les équipes là, ils m'ont dit c'est mort, tu la sors demain 17 h. Mais je leur ai dit je peux pas, je leur ai dit aujourd'hui. Donc désolé pour les 5-6 heures de retard. Mais je l'ai quand même sorti aujourd'hui, je suis content. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Laisse un peu s'il te plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que j'ai répondu à pas mal des messages que vous m'avez envoyés. Et je me suis aperçu d'un truc. Je me demandais, c'est bizarre, je me suis dit comment ça se fait que l'épisode 3 n'ait pas autant fonctionné que le 1 et le 2. Forcément, c'est une série, donc s'il y a autant de personnes qui ont regardé le 1 et le 2, le 3 il devrait autant marcher. Et là, en ouvrant vos messages, j'ai reçu des centaines de messages de gens qui me disent Nabil, on n'arrive pas à regarder l'épisode 3, il bug. Attendez, je vous en pose quelques-uns. Donc là, c'est bon, il remarche. L'épisode 4, il est en ligne. Je l'ai mis à 23 h 30, donc c'était vraiment pas un bon choix stratégique en termes de communication. Mais je voulais absolument le faire pour vous parce que je vous avais dit que je le sortais demain. Et voilà, ce soir, on fera un débrief par rapport à l'épisode 4. On fera un débrief ensemble. Et à part ça, j'espère que vous allez tous passer une très bonne journée, la famille. Les amis, je suis venu récupérer un colis que j'ai reçu. C'est super mignon, j'ai pas encore ouvert. Mais les box, elles sont super propres en tout cas. C'est un colis de chez l'Atelier Création. Je sais pas pourquoi c'est flou. Regarde Ouais. mon petit sac. Il est pas parfait pour la plage. Ouais, on dirait, tu sais, les sacs Chanel là. Ouais. Les affaires de Noémie. Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil Flex, donc qui a sorti son épisode 4 avec 6 heures de retard. J'ai même lancé un live hier. J'ai même lancé un live en attendant. Il y en a plein, il m'a dit bah merci, au moins on peut attendre ici, là, sur ce live. Le live va mourir de rire. Il y a des parties du live, franchement, à mourir de rire. Je vous conseille de le regarder. Donc, donc voilà, l'épisode 4 il est sorti, ça fait flipper. J'ai eu du mal à dormir hier soir. J'ai eu du mal à dormir quand j'ai vu l'épisode 4. Dans un village, là, Sidi Ali, il y avait une grotte, ils ont acheté de l'encens, des bougies, ils les ont forcés à sacrifier une chèvre. Il y avait des femmes qui criaient dans le... Ouais, c'est clair que c'est pas une bonne image, ça. C'est pas une bonne image, même de la Zawiya, même. Parce que bon, après, quand ils sont allés au tombeau, voilà, au tombeau, c'était un peu plus calme, on va dire. Il y avait une tenue un peu plus correcte au tombeau.
Même si certains ils vont dire c'est du shirk, parce que la femme elle était sur le tombeau. Va savoir s'il faut, c'est une descendante, elle vient juste se recueillir. Si c'est pour se recueillir à la mémoire d'une personne, pourquoi pas? Mais après tout le folklore autour, le mec il explique, ben, je vous fais un petit résumé en même temps. Le mec il explique que voilà, en achetant l'encens, les bougies, la chèvre, on fait tourner l'économie, tout ça. Mais c'est vrai que sur l'île de Sidi Abdelrahman, quand ils sacrifient des coqs, ils les mangent même pas. On trouve des coqs comme ça sur les rochers morts, avec les mouches qui viennent et tout. Si à la limite, ils le mangent, à la limite. Et encore, il fait la même chose. Il va dans un repère de sorciers, un quartier de sorciers. Il leur dit, c'est pas haram ça, vous allez tous finir en enfer, c'est du shirk. Il est courageux quand même. Après, l'autre, il relativise un peu. Il dit non, finalement, ça fait tourner l'économie. Ça achète des bougies, de l'encens. Après, à Casa, au quartier de Dolp Sultan, j'avais déjà vu un petit marché où ils vendaient justement de l'encens, des trucs comme ça, des plantes. Ça n'a rien d'illégal, les plantes, l'encens et les bougies. Mais les crânes, les ossements d'animaux, les cadavres d'animaux, les carcasses de tortues, les trucs, j'ai toujours pensé que c'est pour faire peur aux gens, ça. Tu leur mets ça devant leur porte, avec du sang de la chèvre que tu as égorgé à minuit en face de la lune. Je te jure, le mec, il flippe. Le mec, il flippe. J'ai entendu aussi une autre histoire, quelqu'un qui a mis du suhour devant la porte, une bouteille, et quand la personne, elle a touché la bouteille, elle se grattait elle se grattait toute la main, ça lui l'a démangé toute la main. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est pas une image très glorieuse, mais c'est mon avis, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance là-dedans, beaucoup d'illettrés, beaucoup de gens qui savent pas lire et écrire, et qui associent ça et qui croient que c'est la sorcellerie, c'est bien. Et il y a aussi quelques cas, quelques cas de psychologiquement envoûtés ou la genounée ou la je sais pas quoi. Donc ouais, chaud ce reportage quand même. Et puis après, il a été voir un sorcier un peu plus classe, on va dire, un peu plus classe à Marrakech. Il a été voir la famille de la petite Naïma, là, Yarahma. C'est vrai qu'il a fait ça en caméra cachée, c'est moyen. C'est moyen. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit aussi en commentaire dans le live d'hier, ouais, mais il donne les bonnes adresses aussi. C'est vrai que quelque part, les gens qui veulent ça, maintenant ils ont les adresses. Quoi que tout se sait au Maroc. C'est juste que les preuves manquent pour faire des arrestations, tout ça, où la police n'est pas là 24 heures sur 24. Par exemple, au marché de Darb Sultan, quand ils ont fait la descente, les flics, ils ont tout ramassé, ils ont arrêté tout le monde. C'était juste pour la sorcellerie, les cadavres d'animaux vendus là, certains trucs bizarres, des carcasses de tortues, tout ça. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça nous montre que la sorcellerie, c'est pas rien. Ça peut être des maltraitances à animaux, ça peut être des empoisonnements, ça peut être faire ingurgiter des saletés à des gens, ça peut être jusqu'au sacrifice d'enfants Zohari, malheureusement. Ça peut aller très loin. Quelque part, en contrepartie, il faut peser le pour et le mal. En contrepartie, quand même, ça nous montre que, voilà, les gens qui pensent que, voilà, ils vont chez un sorcier pour qu'ils réussissent dans leur travail, dans leur carrière, c'est mignon tout plein. Mais va savoir si le sorcier fait pas des trucs plus graves derrière, à côté. Et tu vas enrichir quelqu'un, engraisser quelqu'un qui fait peut-être des choses graves. En tout cas, dans l'islam, c'est haram. Voilà, faut trouver refuge qu'auprès d'Allah. Il n'y a que Allah qui peut briser les mauvais sorts grâce à la prière, les invocations, les du'as et les ruqyas. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais finalement, entre l'épisode 3 et 4, on n'a eu pratiquement aucun élément de nouveau. Si il justifie d'être allé voir la petite Naïma en disant que voilà, Marwa Loud, elle avait été accusée justement, elle avait été accusée à cause de la vidéo
qu'ils auraient assassiné, que c'est Marwa Loud qui aurait assassiné la petite Naïma à, pour jeter un sort à l'artiste, justement. Donc, comme je disais, l'artiste aussi, il y a un peu de parano aussi. C'est vrai que si on écoute tout ce qui se dit, il y a de tout, de rien, tout et n'importe quoi. Mais le poro, ça rend parano. Donc c'est bien qu'il ait arrêté. Moi, quand j'ai arrêté, j'ai vu la différence. Je suis plus terre à terre, je suis moins parano. On se sahur nous-mêmes. On se sahur nous-mêmes. On s'auto-sahur. On s'auto... Enfin, il y a des gens qui fument qui n'auront rien, mais il y a des gens qui sont plus sensibles, tombent dans la parano, voire pire que la parano. Donc, c'est de l'auto-sahur. C'est comme un gars, justement, qui pétait un câble. Il disait, on m'a empoisonné, on m'a empoisonné. J'ai dit, ah, Woody, c'est toi qui t'es empoisonné. Tu t'empoisonnes, tu fumes du matin au soir. Dans l'abus, en plus, dans l'abus. Donc, forcément, déjà, tu fumes un pétard. Ça te rend un peu parano, ça peut te rendre parano. Mais alors, t'en fumes 10 par jour, laisse tomber. Calme-toi, Baraka. Alors, personne t'a empoisonné, frère. C'est toi qui t'es empoisonné. Aïe, il est lardé, où il est la moemté. Donc voilà pour mon petit résumé. Et bon, Nabil nous promet des nouveaux éléments. Donc dans l'épisode 5, il y aura l'interview de Marwa Loud, comme il a dit, comme il a prouvé Nabil Flix dans l'autre vidéo. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo-là. Mais il nous a promis de nous apporter un nouvel élément. Vu qu'il est blogueur, c'est son métier d'apporter des nouvelles infos fracassantes, flixantes. Une flixation du double flix, flex, du triple flix, on va dire. Donc, s'il faut, il a été payé pour qu'il ne donne pas ses révélations, parce on attend les révélations. Il n'y a toujours pas de révélations. C'est pour ça que je dirai ce que j'en pense à la fin du 6e épisode. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Donc pour l'instant, on n'a pas été beaucoup plus avancé. Même son voyage, il ne nous a pas beaucoup plus avancé concernant l'affaire Marwa Loud et l'artiste. Mais il nous apprend des choses sur la sorcellerie, voilà. Sur la sorcellerie. C'est vrai que sur l'île... si les flics ils arrivent, ils sont obligés de prendre le pont. Donc tu les vois arriver de loin. Et du coup, ils peuvent enlever leur truc de sorcellerie quand les flics ils arrivent. Ils peuvent aussi, comme c'est des petites maisons collées les unes aux autres, s'échapper de toit en toit en cas d'arrestation. Donc c'est assez difficile de prendre des flagrants délits. Pareil pour pour ce qui se passe vers cette zaouïa-là, c'est malheureux, mais c'est la pauvreté, plus l'illettrisme, plus un peu de folie aussi. C'est malheureux, mais comme c'est en montagne, et les montagnes, en général, ils voient les flics arriver. Ils peuvent voir les flics arriver. Parce qu'il faut, il y a des guetteurs, carrément. Il y a des guetteurs, comme dans les fours, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que le Maroc, c'est un pays de sorcellerie, mais il y en a. Il y a quelques secteurs. C'est comme en France, on ne peut pas dire que la France, c'est un pays de drogue, même si je vous ramène dans certains quartiers où je vous montre les fours les uns derrière les autres, avec devant chaque bâtiment des mecs cagoulés, tout ça. Et puis quand on va souvent là-bas, il y a des fois des arrestations, mais les fours, ils reprennent toujours. Toujours, même après les arrestations, il y a d'autres gens qui reprennent le four. Pourtant, on ne peut pas dire que la France, c'est un pays de drogue, voilà, en comparaison. Même s'il y a certains quartiers où il y a des fours les uns à côté des autres, presque, avec des gens cagoulés, tout ça, ça peut surprendre des gens qui ne connaissent pas les quartiers, tout ça. Voilà, ils mettent les cagoules pour ne pas être reconnus, ou s'ils sont filmés, en cas où ils sont filmés ou quoi. Donc c'est pour dire, on ne peut pas faire l'amalgame. Ça existe, ça concerne une minorité de personnes, voilà, tout simplement.
Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à bientôt.